Il fut un jour où un roi s'éleva contre Dieu, et le ciel répondit par des fléaux qui ébranlèrent une nation entière. Le soleil brillait à l'horizon égyptien comme une couronne d'or. Les eaux du Nil reflétaient leur splendeur, calmes, sacrées, vénérées depuis des générations comme source de vie et de fierté nationale. Les prêtres chantaient, les esclaves hébreux suaient sous leur fardeau, et les palais des pharaons brillaient comme si le temps ne pouvait les atteindre. Mais dans le ciel, une fissure invisible commençait à se former. Personne ne le savait encore. Personne n'aurait imaginé que ces mêmes eaux, symboles de fertilité et de puissance, deviendraient bientôt rouges comme le sang, et que l'Égypte, l'empire le plus redouté de son temps, serait brisé, non pas par des armées, ni par une trahison, mais par quelque chose de bien plus grand, par la main du Dieu vivant. Il fut un temps où un seul empire osait défier le Tout-Puissant, un moment où le cœur d'un homme est devenu si endurci qu'il ne tremblait plus à la voix de Dieu. Et puis le ciel a répondu, avec le feu, l'obscurité et la mort. Le tonnerre gronde au loin, le vent apporte avec lui une odeur dense et prémonitoire. Et au centre de la scène, un visage inébranlable se tient devant le trône le plus puissant de la terre. Le Dieu d'Israël dit: « Laisse partir mon peuple ». Un silence perçant remplit le palais. Le pharaon, vêtu d'or, adossé à son trône d'ivoire, sourit avec dédain. Puis il rit. Mais votre rire sera de courte durée, parce que le fleuve, les cieux et la terre étaient sur le point de se retourner contre lui. Car lorsque le Créateur décide de parler, ni les dieux, ni les armées, ni les murs de pierre ne peuvent arrêter sa voix. Un simple bâton dans la main d'un berger, un peuple brisé mais plein de promesses, et un jugement divin qui ébranlerait tout un empire. Ce n'est pas un conte mythologique, ce n'est pas une histoire à lire avant de dormir. C'est l'histoire vraie de la façon dont Dieu a humilié le plus grand des royaumes et a élevé un peuple de l'esclavage à la liberté. Des rivières de sang, des essaims de grenouilles, des tempêtes de feu, obscurité totale sur la terre, et l'ombre de la mort marchant dans la nuit. C'est l'histoire du procès le plus redouté de l'histoire. Le jour où le ciel s'est retourné contre l'Égypte, ce contenu est gratuit, mais son impact est immense. Si ce message vous touche, faites-le d'un simple geste. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous nous aidez ainsi à faire connaître cette connaissance biblique à un plus grand nombre de personnes. Si vous avez déjà pensé que les fléaux n'étaient que des légendes, restez à l'écoute, parce que vous découvrirez que le même Dieu qui a jugé l'Égypte, aujourd'hui, continuez à parler. Les murs de pierre du palais tremblaient doucement à chacun de ses pas. Moïse, qui n'était plus le jeune homme qui avait fui l'Égypte, marchait avec un visage ferme, sa barbe blanche touchant sa poitrine, et dans son regard, un feu qui n'était pas humain. À ses côtés, Aaron tenait fermement le bâton, ce bâton même qui allait devenir un signe, un jugement, une peur. Mais devant eux, le trône de Pharaon, un trône sculpté dans l'or, l'ivoire et la fierté. On y voit l'homme le plus puissant de la terre, vêtu de l'arrogance de celui qui se considère plus qu'un dieu. Entouré de prêtres, de conseillers et de soldats, son regard était froid, inquisiteur, moqueur. Qui est ce Dieu que tu prétends servir? Et pourquoi devrais-je obéir à sa voix? Moïse n'a pas cligné des yeux. Dieu d'Israël dit: « Laisse aller mon peuple, afin qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Un silence fendit l'air, suivi du rire du monarque. Un rire vide, bientôt remplacé par le rugissement du jugement. Pharaon se leva lentement. Il gravit les marches de son trône et s'approcha de Moïse à pas lents. « Israël est à moi, sont mes esclaves. Ton Dieu a-t-il oublié qui je suis ?» À ce moment-là, Moïse leva son bâton. Ce n'était ni une arme, ni un symbole humain d'autorité. C'était le rappel que le Créateur était descendu. « Je ne viens pas en mon nom propre, je ne viens pas avec des épées, je viens avec le mot « je suis ». Et sous les yeux de Pharaon, le bâton tomba à terre et fut transformé.
un serpent vivant, respirant, débordant de vie. Le bruit de sa peau sur le marbre fit reculer même les soldats. Les magiciens égyptiens, confiants en leur pouvoir, firent de même. Ils jetèrent leurs bâtons à terre et se transformèrent, eux aussi, en serpents. Mais la scène ne s'arrête pas là. Devant tout le monde, le serpent de Moïse se glissa rapidement et dévora les autres, un par un. Silence. Personne ne parla. Ni le roi, ni les mages, ni les prêtres. La fierté a eu sa première chance, mais il n'est pas encore cassé. Le pharaon prit une profonde inspiration. Encore un tour d'esclave. Et d'un geste de la main, il ordonna à ses gardes « Retournez à vos tâches et doublez la charge de travail. Si vous avez le temps de parler de liberté, c'est que vous n'avez pas encore été assez opprimé. » Cette nuit-là, le peuple hébreu pleura sous le poids de son chagrin. La boue était plus lourde, le fouet s'abattait plus durement, les prières se faisaient plus pressantes. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit encore davantage. Le lendemain matin, Moïse et Aaron revinrent, cette fois avec un message plus clair et un avertissement. « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Vous n'avez pas écouté ma voix, mais vous saurez que je suis l'Éternel. » Le Pharaon les ignora. Il ordonna qu'ils soient expulsés du palais, et le ciel commença à s'assombrir. Dans les maisons hébraïques, on allumait des lampes à huile. Dans les champs, les bœufs se reposaient. Mais dans le ciel, quelque chose d'invisible commença à bouger. Cette nuit-là, le Nil, la fierté de l'Égypte, la source de sa richesse, la source de sa gloire, commença à changer. Le ruisseau a perdu sa couleur. Le bleu profond est devenu trouble. Et puis, rouge. Pas comme le vin ni comme l'argile, mais comme le sang. Dense, sombre, sentant le jugement. Les pêcheurs hurlèrent, les prêtres coururent au temple, les jarres empestaient, les poissons flottaient, morts. L'odeur recouvrait la terre comme un voile de mort. Et alors, la voix de Moïse retentit dans toute l'Égypte. « À ceci, vous connaîtrez que je suis l'Éternel. » Les magiciens tentèrent de reproduire le miracle, et ils y parvinrent, tant bien que mal. Mais ils ne purent l'inverser, ils ne purent purifier l'eau, ils ne purent apaiser les cris des mers. La première peste avait commencé. Pendant 7 jours, l'Égypte a bu la mort, mais Pharaon endurcit son cœur. Non, je ne les laisserai pas partir. Dieu parla de nouveau à Moïse, et d'une voix ferme, il déclara « Si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur, de nouveaux signes viendront sur vous. » Puis vinrent les grenouilles. Des milliers, des millions. Ils ont sauté de la rivière, des lagons, de chaque crevasse. Ils ont recouvert les palais, pénétré dans les lits, envahi les temples, pénétré dans les fours, dans les assiettes, jusqu'aux entrailles de l'Empire. Le Pharaon, pour la première fois, hésita. « Mais priez votre Dieu pour qu'il enlève cela, et je laisserai partir le peuple. » Moïse pria, et les grenouilles moururent. Mais lorsque la puanteur monta, le roi changea d'avis. Ils ne partiront pas, et à chaque mot qu'il prononçait, le jugement s'intensifiait. La poussière s'est transformée en poux. La terre elle-même s'est retournée contre l'Égypte. Hommes, animaux, tous couverts par un fléau invisible que même les prêtres du temple ne pouvaient comprendre. L'un des magiciens égyptiens, tremblant, s'approcha de Pharaon. Ce n'est pas un piège, c'est le doigt de Dieu. » Mais le cœur du roi ne voulait plus écouter. Réflexion. À quelle fréquence l'orgueil nous fait-il croire que nous pouvons défier le ciel? Combien de fois endurcissons-nous nos cœurs, même en sachant que nous sommes devant le sacré? Pharaon n'était pas le seul à ignorer la voix de Dieu. De nos jours, beaucoup le font. Aujourd'hui, les fléaux ne sont pas physiques, ils sont spirituels. Et un cœur endurci est toujours le premier pas vers la ruine. Chaque parole de Moïse était un avertissement. Chaque signe, une opportunité. Chaque jour qui passe, un nouvel appel à la repentance. Mais l'homme qui croit être Dieu ne craint pas le jugement, et le procès ne faisait que commencer. Le Nil coulait majestueusement sous le soleil brûlant. Les eaux étaient, pour les Égyptiens, comme de l'or liquide, symbole de fertilité, d'abondance et de gloire nationale. Chaque pierre de l'Empire donnait vie à ce fleuve.
Chaque récolte, chaque autel, chaque prière, tout gravitait autour de son cours sacré. Mais lorsque l'orgueil d'une nation se lève contre le Tout-Puissant, même les dieux de pierre tremblent. C'est à l'aube d'un jour nouveau que Moïse apparut de nouveau devant Pharaon, cette fois sans parole douce ni avertissement voilé. Son regard, ferme comme un roc, fixait le trône avec l'assurance de quelqu'un qui ne parle plus pour lui-même. Ainsi parle l'Éternel. À ceci vous connaîtrez que je suis l'Éternel. Voici, je frapperai les eaux du Nil avec la verge que j'ai à la main, et elles se changeront en sang. Le Pharaon, enveloppé dans sa robe pourpre, le regarda avec dédain. Il n'a pas répondu, il n'a pas bougé. Comme si le jugement annoncé était une fable pour esclaves crédules. Mais la verge fut levée et toucha l'eau. Puis le fleuve, oui, celui qui avait soutenu l'Empire pendant des siècles, commença à s'épaissir, à devenir sombre, rouge comme du sang fraîchement versé. Une puanteur insupportable montait au vent. Les poissons flottaient sans vie, les canaux devinrent impénétrables, les jarres des maisons empestèrent, et même les temples furent envahis par le silence. Le même fleuve qui a sauvé Moïse lorsqu'il était enfant est désormais devenu un signe vivant du jugement de Dieu. Les prêtres du Nil, enveloppés d'encens, implorèrent leur Dieu en vain. Les magiciens tentèrent de reproduire le phénomène, et tant bien que mal, grâce à leur art trompeur, ils y parvinrent. Mais ils ne purent l'inverser. Ce que Dieu avait souillé, nul homme ne pouvait le purifier. Pendant 7 jours, l'Égypte a bu à sa propre fierté. Pendant 7 jours, l'empire qui régnait sur le monde n'a pas pu boire une goutte d'eau pure. Et pourtant, le cœur de Pharaon resta scellé comme un tombeau. Le Seigneur parla à nouveau, et Moïse, sans crainte, obéit à la voix du ciel. « Étends ta main sur les fleuves, sur les lacs et sur toutes les eaux, et je ferai monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. » Les eaux commencèrent à bouillir. Au début, ce n'était qu'un léger murmure, mais en quelques heures, toute l'Égypte était recouverte d'une invasion verte et vivante. Les grenouilles sortirent de la rivière comme une vague sans fin. Sautaient dans les couloirs des palais, envahissaient les chambres royales, grimpaient sur les trônes, s'allongeaient sur les lits, contaminaient la nourriture, se perchaient sur les autels, et même le sceptre du pharaon était touché par leur peau visqueuse. Les villes sont devenues chaotiques. Le peuple égyptien ne pouvait pas dormir. Les prêtres couraient désespérément, les jeunes filles criaient, les soldats se retiraient. C'était comme si la nature elle-même était devenue folle. Comme si les éléments n'obéissaient plus aux dieux de pierre, mais à une voix plus forte, plus sacrée, plus redoutée. Et alors Pharaon, brisé pour la première fois dans son orgueil, parla « Priez votre Dieu d'éloigner cette plaie, et je laisserai partir votre peuple, afin qu'il lui offre des sacrifices. » Moïse a prié, et les grenouilles moururent, mais sa puanteur recouvrait le pays d'un silence funèbre. Et lorsque la plaie fut enlevée, le cœur de Pharaon s'endurcit de nouveau comme du fer frappé par le feu. Ils ne partiront pas. Dieu a répondu rapidement. Aaron étendit sa main, et la poussière de la terre fut transformée en vie corrompue. Les poux apparaissaient comme une tempête invisible. Ils recouvraient les corps et les bêtes. Ils fouillaient sous la peau. Ils envahissaient tous les recoins de l'Empire. Les magiciens égyptiens, ceux qui prétendaient contrôler les mystères cachés, se grattaient alors furieusement. Et l'un d'eux, la voix tremblante et le visage couvert de honte, s'approcha du trône et murmura « Ceci, ceci est le doigt de Dieu. » Même cette reconnaissance n'a pas brisé le roi. Son visage restait impassible, son regard vide, votre cœur, une forteresse fermée à la vérité. Et puis est venu le buzz. Un nuage sombre couvrait le ciel. Ce n'était pas une tempête, ni des cendres, ni de la poussière du désert. C'étaient des mouches, mouches noires, épaisses et suffocantes, qui pénètrent dans les yeux, la bouche et les maisons. Il n'y avait pas d'abri, ni dans les chambres du palais, ni dans les temples, ni dans les champs. Mais à Goshen, où vivaient les Hébreux, il n'y avait pas une seule mouche. Dieu a fait la différence. Le pharaon, haletant maintenant parmi les ruines, proposa un marché. Allez offrir des sacrifices à votre Dieu, mais faites-le ici, dans le pays. Moïse le nia fermement.
Nous ne pouvons pas offrir à l'Éternel ce qui est abominable pour les Égyptiens. Nous devons aller dans le désert comme il nous l'a ordonné. Le roi, tremblant de colère et de confusion, céda un peu plus. Allez, mais pas trop loin, Moïse a prié. Les mouches ont disparu comme si elles n'avaient jamais été là. Et puis, l'histoire s'est répétée. Pharaon endurcit encore une fois son cœur. Dieu parla, et la plaie s'abattit sur le bétail. Chevaux, chameaux, moutons, bœufs. Les champs étaient pleins de cadavres. L'odeur de la mort se mêlait à la poussière des routes. Le son du soufflet mourant remplissait l'air comme une symphonie de jugement. Mais à Goshen, tous les animaux étaient encore debout. Le roi envoya des messagers. Ils sont revenus avec la même réponse. Le Dieu des Hébreux a fait une distinction. Pharaon ne changea pas. Puis vinrent les blessures. Les cendres dispersées dans le ciel se sont transformées en ulcères purulents. Ni les sages, ni les magiciens, ni les soldats ne purent résister. La douleur physique était insupportable, mais Pharaon continua à résister à la douleur dans son âme. Chaque plaie était un avertissement, chaque signe, une opportunité, chaque catastrophe, une porte ouverte de miséricorde. Et le roi, cloîtré dans son orgueil, ne les vit pas. Et puis, le ciel a parlé fort, tonnerre, rayons et une tempête comme aucune autre dans l'histoire de l'Égypte. La grêle tombait furieusement, du feu mêlé de glace, les champs brûlaient, les arbres se brisaient, les hommes et les animaux couraient sans but. Le jugement était désormais visible, audible, indéniable. Le Pharaon, cette fois à genoux, cria « J'ai péché. L'Éternel est juste, et moi et mon peuple, nous sommes méchants. Priez votre Dieu, et je vous laisserai partir. » Moïse a prié. La tempête a cessé. Mais quand le soleil a brillé à nouveau, le cœur du roi s'assombrit à nouveau. Ce que vous voyez a le pouvoir de transformer des vies, et vous pouvez en faire partie. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un. Chaque geste simple contribue à répandre cette vérité à ceux qui en ont le plus besoin. Le ciel était silencieux, mais pas par manque de jugement. Ce n'était que le prélude de quelque chose de beaucoup plus sombre. La terre trembla, non pas par des tremblements de terre, ni par des armées en marche, mais par quelque chose de plus profond. Une inquiétude invisible qui se cachait sous chaque pierre, sous chaque temple, sous chaque cœur égyptien. L'air devenait dense, lourd, comme si le ciel lui-même refusait de respirer davantage. Dieu avait parlé, Moïse avait prévenu, et l'Égypte, autrefois symbole d'ordre et de puissance, commençait à s'effondrer de l'intérieur. Ce n'était pas une invasion extérieure, ce n'était pas un effondrement militaire, c'était un jugement spirituel, déguisé en fléau naturel. Le Pharaon, le Dieu roi, croyait toujours avoir le contrôle, mais dans ses quartiers privés, la peur le visitait déjà. Il dormait moins, il se réveillait en soupirant, et chaque nouvelle aube apportait avec elle un fléau plus sombre que le précédent. Les sauterelles n'étaient pas encore arrivées, mais l'âme de l'Empire était déjà dévorée. Dieu a parlé à nouveau, et Moïse leva sa verge. La poussière du désert tourbillonnait, et avec ça, le bourdonnement s'est transformé en rugissement. Homards, naissins impossibles à compter, ils obscurcissaient le ciel, ils occultaient le soleil, ils s'abattaient sur les champs telle une armée affamée. En quelques minutes, ce qui restait des récoltes était détruit. Les plantes ne fleurissaient plus. Les arbres ont été laissés nus. Les rues étaient remplies de bruits secs et crépitants. Feuilles cassées, branches écrasées, épis de blé vides. Les Égyptiens montaient sur les toits pour les effrayer, frappèrent du métal, allumaient des feux et priaient leur Dieu. Mais rien n'arrêta la progression des jugements du ciel. Pharaon, épuisé et tremblant, appela de nouveau Moïse. « J'ai péché contre l'Éternel, ton Dieu, et contre toi. Pardonnez-moi encore une fois mon péché, et priez le Seigneur de m'éloigner de cette mort. » Moïse a prié, et un vent d'est se leva et chassa les sauterelles dans la mer. Le silence revint, mais ce silence n'était pas la paix. C'était un jugement modéré. Une pause entre les batailles célestes. Parce que quand tu vois le ciel clair et les champs vides, le Pharaon changea d'avis, encore une fois. Et puis, l'obscurité est venue.
pas comme un nuage qui passe, pas comme une tempête de sable. C'était une obscurité vivante, dense, une ombre qui pesait sur les eaux. Pendant 3 jours, l'Égypte fut plongée dans les ténèbres. Ni le feu, ni les lampes, ni les torches ne pouvaient le briser. Le soleil ne s'est pas levé, la lune ne se reflétait pas, les oiseaux se turent, le temps s'est arrêté. Les Égyptiens ne pouvaient pas bouger. Chaque maison est devenue une prison, chaque respiration devenait plus difficile. C'était comme si Dieu avait simplement éteint la lumière. Mais à Goshen, où vivaient les Hébreux, il y avait de la lumière. Ce n'était pas seulement un contraste physique, c'était une déclaration spirituelle, une marque par laquelle le Seigneur distingue son peuple des oppresseurs. Un message silencieux mais sans équivoque. Quand Dieu retire sa lumière, tout l'or du monde ne peut l'éclairer. Le Pharaon, brisé intérieurement, essaya néanmoins de négocier. Va, adore ton Dieu, et laisse tes troupeaux, laisse tes biens. Moïse le regarda avec la fermeté de quelqu'un qui sait qu'une obéissance partielle n'est pas une véritable obéissance. Nous partirons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos moutons et nos bovins, parce que tout appartient au Seigneur, et nous ne laisserons même pas un sabot derrière nous. Cette réponse déclencha la colère finale du Pharaon. Son visage était transformé, sa voix s'éleva comme jamais auparavant. « Sors de ma présence, ne revois plus mon visage, parce que le jour où tu feras ça, tu mourras. » Moïse ne tremblait pas, il n'a pas reculé, il n'a pas crié. Il répondit simplement avec des mots qui transperceraient la conscience du roi comme des couteaux. « Tu l'as bien dit, je ne reverrai plus jamais ton visage. » Réflexion, jusqu'à présent, Dieu avait été patient. Il a donné des signes. Il avait envoyé des avertissements. Chaque plaie était une voix venue du ciel qui implorait la repentance. Mais quand le cœur se ferme complètement, quand l'obscurité est préférée à la lumière, le procès ne s'arrête plus. Cette histoire vous a choqué jusqu'à présent. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et envoyez cette vidéo à quelqu'un. Votre action maintenant peut être le lien qui apportera ce message à de nombreux cœurs. Dans le silence de la nuit, le ciel commençait à se préparer pour le dernier mot. Il n'y aurait plus d'avertissement. Il n'y aura plus de négociation. Qui allait arriver, ce n'était pas seulement une question de justice. Ce fut une blessure qui marquera à jamais l'histoire de l'Égypte. Et tandis que Pharaon s'enfermait dans ses appartements royaux, dans les foyers hébreux, de nouvelles instructions ont été entendues. Une préparation, un sacrifice, un sang, un signe. Parce que le jugement dernier ne ferait aucune distinction entre le trône et l'esclave, seulement entre l'obéissance et l'orgueil. Il y a eu un moment où le ciel a tout simplement cessé de parler. Pendant des jours, Moïse a annoncé jugement après jugement, fléau après fléau, avertissement après avertissement. Et pourtant, Pharaon persista. Chaque parole de Dieu était reçue avec un cœur endurci, comme si le roi croyait que résister au Tout-Puissant le rendrait plus fort, alors qu'en réalité, il ne faisait qu'aggraver sa propre ruine. Et puis, Dieu ne parlait plus au palais. Dieu ne priait plus, Dieu ne négocie plus. Il vient d'annoncer « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Et après ça, il te laissera partir. » Mais avant cette dernière blessure, avant cette coupure finale qui allait diviser l'âme d'une nation, quelque chose d'autre est arrivé, quelque chose d'encore plus sombre que la mort. Une ombre, pas sous la forme d'une peste, mais sous la forme du silence. Lorsque les ténèbres sont descendues sur l'Égypte, ce n'était pas un phénomène naturel. Ce n'était pas une éclipse, ni une tempête, ni des nuages passagers. C'était quelque chose de spirituel, quelque chose de divin, quelque chose de si profond qu'on ne pouvait ni allumer de torche, ni maintenir le feu allumé. C'était comme si le soleil lui-même avait quitté le ciel, si la terre ne méritait plus d'être vue par la lumière. Pendant 3 jours entiers, l'Égypte fut enveloppée d'une obscurité qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait sentir. Une obscurité qui pénétrait dans les pores et s'installait dans les os. Les hommes ne bougeaient pas. Les mères serraient leurs enfants dans leurs bras en silence.
Les soldats ont laissé tomber leurs lances. Les prêtres égyptiens, ceux qui se targuaient de voir l'avenir, ne pouvaient désormais même plus voir leurs propres mains devant leur visage. Et le pharaon, celui qui pensait qu'il était un dieu, il était assis sur son trône, sans pouvoir voir ses propres pieds. L'obscurité l'a dépouillé, pas d'armée, pas de guerre, pas d'épée, juste l'obscurité. Et à Goshen, le pays des Hébreux, il y avait de la lumière. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un contraste éternel, une déclaration silencieuse mais puissante que Dieu fait la différence entre les siens et ceux qui lui résistent. Quand la lumière de Dieu s'éteint sur un empire, il n'y a aucune puissance humaine qui puisse la rallumer. Cette obscurité était plus que l'absence de soleil, c'était un message, une pause, une phrase scellée d'ombre. Parce que, souvent, le silence de Dieu n'est pas une absence d'action, c'est l'écho le plus redouté avant le jugement. Pharaon, finalement vaincu dans son arrogance, convoqua une fois de plus Moïse, pas en criant, pas avec des menaces, mais avec un murmure plein de désespoir. « Allez, adorez le Seigneur, emmenez vos enfants, mais laissez votre bétail. Encore une fois, un cœur qui veut obéir, à moitié. Mais Dieu n'accepte pas les moitiés, et Moïse le savait. Toi-même, tu nous donneras des sacrifices. Pas un seul sabot ne sera laissé pour compte. Nous ne savons pas avec quoi nous adorerons le Seigneur, jusqu'à ce que nous y soyons arrivés. » Le Pharaon leva les yeux, ses yeux marqués par l'obscurité. Et puis, il prononça les mots les plus durs à ce jour. « Sortez de ma présence. Ne revois plus mon visage. Parce que le jour où tu feras ça, tu mourras. » Moïse resta ferme, il n'a pas hésité. Il ne s'est pas défendu. Il a simplement répondu avec la sérénité de quelqu'un qui avait déjà vu Dieu face à face. « Tu l'as bien dit, je ne reverrai plus jamais ton visage. » Cette réponse n'était pas un simple « au revoir », c'était le signe que le temps de la miséricorde était révolu. Si cette histoire vous a choqué jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et envoyez cette vidéo à quelqu'un. Votre action maintenant peut être le lien qui apportera ce message à de nombreux cœurs. Dans le camp hébreu, l'atmosphère était complètement différente. Il n'y avait ni chaos, ni confusion, ni désespoir. Il y avait un ordre, une instruction précise, une préparation sacrée. Dieu avait parlé clairement à Moïse. Ce sera la dernière nuit. Parlez à toute la congrégation. Chaque famille prendra un agneau sans défaut. Vous le sacrifierez au crépuscule. Tu prendras leur sang et tu le mettras sur les montants des portes. Et c'est ce qu'ils firent, avec des mains tremblantes mais obéissantes. Avec des cœurs pleins d'espoir mais abandonnés. Alors que les ténèbres régnaient en Égypte, dans les maisons hébraïques, la lumière brûlait. Ce n'était pas une lumière ordinaire, c'était une lumière de foi, une flamme allumée par l'obéissance. Les enfants ont demandé « Pourquoi marquons-nous porta qu'on sangue, Père ?» Et les parents répondirent d'une voix grave « Car cette nuit-là, l'ange du Seigneur traversera l'Égypte, et là où il voit du sang, il passera. » Le ciel était silencieux, mais le procès était déjà en cours. Chaque battement de cœur ralentissait. Chaque respiration devient plus tendue. Et pendant que Pharaon se reposait, croyant que l'obscurité était la fin, je ne savais pas que le véritable point culminant était sur le point de commencer. Réflexion. L'obscurité spirituelle n'est pas toujours accompagnée de scandales. Parfois, ça s'installe lentement dans l'esprit qui refuse de changer, dans le cœur qui s'obstine à résister, dans l'âme qui ne distingue plus la voix de Dieu du bruit du monde. Mais quand le silence de Dieu se manifeste, il n'y a aucun argument qui vaille la peine d'être avancé. Il n'y a aucune logique qui fonctionne. Aucune religion vide ne peut expliquer cela. Parce que le silence de Dieu, c'est le prélude au jugement le plus sacré. La nuit était tombée. Mais ce n'était pas n'importe quelle nuit. L'air était épais, comme si l'univers entier retenait son souffle. Même les grillons ne chantaient pas. Même le vent n'osait pas souffler. Un silence sacré remplissait les rues d'Égypte. La même Égypte qui s'était moquée de Dieu,
qui s'était élevé dans l'orgueil, se tenait maintenant immobile, ignorant que son heure était venue. Dans les maisons hébraïques, une lumière vacillante apparaissait à travers les fissures. Ce n'était ni la lumière du soleil, ni la lumière d'une torche. C'était la flamme de l'obéissance, de la crainte respectueuse, de l'alliance scellée dans le sang. Chaque maison avait sa propre porte marquée. Chaque seuil portait la marque, non pas de la religiosité, mais de la confiance. Parce que Dieu n'a pas demandé de grandes actions, il a demandé la foi, et c'est ce sang, celui d'un agneau innocent, qui a marqué la différence entre la vie et la mort. Dans le palais du Pharaon, la nuit semblait paisible. Personne ne savait ce qui allait se passer. Le roi dormait, entouré de colonnes de marbre et d'or, son fils aîné, héritier du trône, de la gloire, des dieux, reposait dans son lit, inconscient de la tragédie qui approchait. Mais à minuit, la terre a tremblé, pas avec un tremblement de terre, pas avec le feu, mais avec un gémissement, un cri, un rugissement qui a éclaté de l'âme d'une nation. Une ombre invisible marchait dans les rues, il est entré dans les maisons, et partout, il n'y avait pas de sang. Il a pris ce qu'il avait de plus précieux, son premier-né, du fils du Pharaon au fils du prisonnier en prison, du meilleur bétail au serviteur le plus oublié. Aucune maison égyptienne n'a été épargnée. Un cri déchirant s'éleva comme un écho sans fin. Les mères tombèrent à genoux, les parents se frappent la poitrine. Le premier-né restait immobile, froid, silencieux. C'était la nuit la plus sombre d'Égypte, non pas par manque de lumière, mais par excès de jugement. Dans les foyers hébreux, le silence était d'une autre nature. Il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de mort. Un soupir étouffé se fit entendre, un mélange de peur sacrée et d'espoir vivant. L'ange est passé, et voyant le sang, il continua son chemin. C'était la nuit de Pessah, la nuit du passage, la nuit où le jugement n'a pas touché ceux qui étaient couverts par le sang de l'agneau. Lorsque Pharaon se réveilla, son visage n'était plus le même. Il n'y avait pas de colère, il n'y avait aucune arrogance, il n'y avait aucun défi, juste vide et une douleur qu'aucun homme, aussi puissant soit-il, ne peut cacher. Votre fils, votre premier-né, l'héritier de sa lignée, le symbole de son immortalité, était mort. Le roi tomba à terre, ses serviteurs n'osaient pas le toucher. Ni les dieux, ni les prêtres, ni l'or, ni les trônes, rien ne pouvait consoler l'homme qui se croyait éternel. Et puis, au milieu de la nuit, Pharaon appela Moïse, pas avec des menaces, pas avec des conditions, mais avec une voix étranglée entre les larmes. « Sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, va, sers le Seigneur comme tu l'as dit, emmenez aussi vos moutons et vos bovins, et partez, et bénis-moi aussi. » À la fin, le cœur de Pierre avait été brisé, non pas par volonté, mais par jugement. Et le peuple de Dieu, il est sorti. Des milliers de familles hébraïques marchaient toute la nuit, le clair de lune illuminant leurs pas, s'enfuyaient pas comme esclaves. Ils étaient comme des enfants sauvés. Chaque pas qu'ils faisaient, c'était une affirmation que la promesse de Dieu n'avait pas été oubliée. Chaque larme qu'ils versent, c'était un rappel de la douleur qu'ils avaient endurée pendant des siècles. Maintenant, ils étaient libres. Et au loin, l'empire le plus puissant du monde était à genoux, leur terre couverte de cadavres, son trône sans héritier, vos dieux silencieux. Ce n'est pas Moïse qui a vaincu l'Égypte, c'était Dieu. Ce n'était pas avec des épées, ce n'était pas avec des armées, c'était avec jugement et avec miséricorde. Parce que le même Dieu qui blesse, il est le Dieu qui sauve. La colonne de nuages est apparue dans le ciel, et le peuple l'a suivi, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils atteignent le front de mer. Et quand les roues du Pharaon commencèrent à résonner au loin, quand le cœur du roi s'endurcit pour la dernière fois, Dieu a ouvert la mer, un mur d'eau à droite, un mur d'eau à gauche, et un chemin sec au milieu de l'abîme. Les Hébreux traversèrent, chaque enfant, tout vieux, chaque mère, tous les parents, et quand l'armée égyptienne a essayé de les suivre, les eaux fermées. Le procès est terminé, la mer a englouti l'arrogance d'un empire, et l'aube a apporté la liberté. Ô duc,
Réflexion finale. Dieu n'a pas oublié le peuple qui criait en silence. Dieu n'a pas ignoré les larmes des générations. Dieu n'a pas ignoré l'injustice ni l'esclavage. Mais sa réponse n'a pas été immédiate. C'était parfait. Il a attendu le bon moment afin que le monde entier le sache, qu'il n'y a personne comme lui. Et le sang de l'agneau sera toujours le seul refuge à l'heure du jugement. Le soleil commençait à se lever à l'horizon du désert. Les rayons dorés touchaient doucement le sable, comme si le ciel lui-même célébrait la liberté naissante. Moïse marchait parmi le peuple en silence. Ses pas étaient fermes, mais son âme tremblait encore à l'intérieur. Derrière elle se trouvait l'Égypte, l'empire qui autrefois se moquait de Dieu, désormais noyé par l'écho de cris étouffés. Leurs palais vides, leurs temples sont tombés, ta fierté brisée. Mais le peuple d'Israël respirait, pas avec le souffle des esclaves en fuite, mais avec le souffle nouveau de ceux qui ont vu Dieu agir avec puissance et miséricorde. Les enfants regardèrent leurs parents avec étonnement. Les mères tenaient dans leurs bras les petits qui allaient désormais grandir libres. Les anciens, les larmes aux yeux, se souvenaient des années d'oppression. Et ils comprirent que chaque larme, chaque cri, chaque jour sous le fouet, ce n'était pas en vain, parce que le Dieu d'Israël a entendu, il a répondu. Et il l'a fait avec une main forte et un bras étendu. Moïse s'arrêta au sommet d'une colline. De là, je pouvais voir la mer qui avait englouti l'armée ennemie. Et devant, l'immense immensité du désert. Mais ce n'était pas le désert qui comptait, c'était une promesse, la certitude que celui qui les a pris les mènerait jusqu'au bout. Puis il leva son visage vers le ciel, et sur ses lèvres, une déclaration qui allait entrer dans l'histoire. Voici ce que fait l'Éternel. Il abaisse les puissants, et il élève les opprimés. Chaque fléau était plus qu'une punition. C'était une leçon, un rappel divin qu'il n'y a pas de trône humain plus haut que le trône de Dieu, parce que Pharaon n'est pas tombé par stratégie, même pas par la force militaire. Il est tombé parce qu'il a défié le sacré, et s'est retrouvé devant le feu éternel du jugement divin. Et maintenant, que nous dit cette histoire? Qu'on pense que les épidémies ne sont qu'une partie d'un mythe ancien, une histoire lointaine, étrangère à notre époque. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les fléaux ne sont pas physiques, ils sont spirituels. Aujourd'hui, l'orgueil continue d'endurcir les cœurs. Aujourd'hui, il y a ceux qui continuent de construire des empires sur l'injustice, sur le mensonge, sur l'arrogance. Et aujourd'hui encore, il y a un Dieu qui continue de parler. Un Dieu qui envoie encore des avertissements. Cela nécessite encore du repentir, qui tente encore la main avant le jugement. Mais quand sa voix est ignorée, quand la grâce est méprisée, le silence de Dieu devient le prélude à la fin. Reflétez. Et si aujourd'hui vous marchiez parmi vos propres fléaux? Et si vos combats intérieurs, vos angoisses, vos pertes? Ce n'est pas une coïncidence, mais un appel du ciel. Dieu ne fait pas de mal pour le plaisir. Il blesse pour guérir. Il se réveille en secouant la tête. Il juge pour libérer. Et tout comme un peuple tout entier a été racheté par le sang d'un agneau sans tache, de même, chaque âme peut être libérée par le sang de l'agneau éternel, Jésus. Parce que cette histoire n'est pas seulement de l'histoire, c'est une ombre prophétique, c'est un miroir, c'est un cri. Les plaies d'Égypte nous rappellent que Dieu est patient, mais aussi juste. Il est lent à la colère, mais ne tolère pas le péché pour toujours. Et il n'y a qu'un seul refuge, un seul signe qui rend le jugement définitif, le sang du Fils de Dieu. Aujourd'hui, l'appel reste le même. Marque ton cœur avec ce sang. Abandonnez votre fierté. Sors de ton Égypte. Laissez derrière vous les chaînes que vous avez normalisées et marchez, même si c'est à travers le désert, mais vers la promesse. Parce que le jugement devient liberté quand le cœur abandonne. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre « Amen » dans les commentaires, abonnez-vous et partagez ce message. Sur cette chaîne, chaque jour, nous nous rappelons que Dieu continue de parler à travers sa parole. La mer se ferme,
Le passé est derrière nous et la liberté commence aujourd'hui. Ce n'est pas une vidéo ordinaire, c'est une histoire racontée comme un film épique, de sorte que chaque spectateur a l'impression de vivre à l'intérieur de la scène.